Shalom mes chers amis, alors on va aborder un sujet qui est assez complexe, que j'avais voulu aborder il y a de cela assez longtemps, et dont j'ai pas pu avoir l'occasion de le faire. Là, la paracha de Mishpatim m'en donne l'occasion, qui est celle de la place de la médecine dans la Torah, de manière absolue, on va voir, et de manière relative, on va donner bien sûr la halacha. Avant de commencer justement à expliquer quelle est la position de la Torah à ce sujet, je voudrais lire ce que dit un de nos plus grands posek décisionnaires, qui est le Birkei Yosef, et je voudrais que vous écoutiez pour pas qu'il soit dit que Dieu en préserve, j'ai laissé penser le contraire. Voilà ce que nous dit ici le Birkei Yosef. Il nous dit chez Bisman Hazé Anismoch Alanissim, dans les temps d'aujourd'hui, on n'a pas le droit de compter sur les miracles. Et le malade, tout malade, doit, se conformer aux habitudes et aller bien évidemment consulter un médecin. Et s'il ne le fait pas, alors il dit ici le Birkei Yosef que c'est proche d'une grave faute. Voilà. Donc déjà, de ce point de vue, il faut que, et même le Rambam ici, j'avais lu, je crois, certains, ça c'est la place, j'ai donné la place du malade. Maintenant, au niveau du rofé, du médecin, c'est exactement la même chose. Bien sûr, il y avait une mahloquette, une controverse entre les hachamim. Est-ce que le médecin doit soigner, je parle encore toujours selon la Torah, bien évidemment. Est-ce que le médecin doit soigner toutes les maladies, ou seulement les maladies dangereuses, ou seulement ceux qui sont en danger de mort? Et pour ce qui concerne ce qui est léger, laisser cela entre les mains de Akadosh Baruch Hu. Bien évidemment, tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Mais aujourd'hui, malheureusement, comme ils disent les Hachamim, on a pris le minhag et l'habitude d'aller consulter. À partir du moment où on a pris l'habitude d'aller consulter, eh bien, on va rentrer dans une nouvelle ère qui est celle de l'ère naturelle des choses. Et donc, à ce titre, le médecin, selon le Rambam, ici, je crois que c'est le Rambam qui le ramène, eh bien, Hayav les rapé holé, toutes sortes de malades. Il ne doit pas s'arrêter seulement aux malades qui sont en danger, mais toutes sortes de malades. Donc d'un côté, nous avons, et il n'a pas le droit, que Dieu en préserve, de l'itatzel, donc de commencer à réfléchir à des raisons philosophiques et dire que tout est entre les mains de Dieu. Bien sûr que tout est entre les mains de Dieu, mais on va voir ici que le médecin a l'autorisation de soigner. D'accord? Dieu lui a donné cette autorisation, ce pouvoir, entre guillemets, de pouvoir soigner. Pourquoi? Parce que les gens se sont habitués à aller les consulter. À l'époque des prophètes, personne n'allait consulter les médecins. Quand quelqu'un était malade, le prophète disait exactement, fonction des péchés que la personne avait commis, il lui demandait de se repentir, et à partir du moment où il se repentissait, eh bien, il était guéri, puisque bien sûr, toute maladie a comme origine la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et au même titre qu'Akadosh Baruch Hu met cette maladie, envoie cette maladie, eh bien, il est le seul à pouvoir la retirer. Et comme les maladies ou le bien-être sont fonction de nos actions à nous, donc quand on faute, eh bien, la maladie sera le moyen qu'utilisera Akadosh Baruch Hu pour nous envoyer un signal d'alarme et pour qu'on se repentisse. Et donc, il est logique, comme le disaient les prophètes à l'époque, qu'une fois qu'on ait corrigé justement ce problème et cette avéra, eh bien automatiquement la maladie s'en aille. Ça c'est dans l'absolu selon la Torah. Comment? Pourquoi est-ce que on va aborder aujourd'hui ce sujet qui est complexe? Eh bien parce que dans la paracha de Mishpatim, il y a marqué dans le pasouk Yutet du Perek Rafalef, il est marqué dans Shemot, Verapo Yerapé. Et il guérit et guérira. Rapo, il sera guéri et guérira. Et de là, les Hachamim nous apprennent dans Masechet Berachot, que veut dire Verapo Yerapé. Pourquoi est-ce que on dit, même dans la Hamida c'est intéressant, on dit Refaenu Hashem Venerapé. Guéris-nous, Dieu, et nous guérirons. Pourquoi est-ce qu'on le répète? Refaenu Hashem, ça suffirait. Non, parce que les Hazal, quand ils ont dit
très justement la vraie formule. C'est-à-dire que si toi tu nous guéris, Akadosh Baruch Hu, alors on sera guéri complètement. Ça ne sera pas comme quand on sera entre les mains de l'homme où la guérison sera relative. Elle sera accompagnée de souffrances par les médicaments, par les opérations, par tout ce qui malheureusement entourera les problèmes de santé. Et Dieu, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous guérir de manière légère, qu'on ne le sente même pas. Car il n'y a que lui, Refa Enu Hashem, Vénérafé. Et là, la même chose, Verapo et Rapé, les Hachamim nous disent, Mikan, de là on apprend que Shinitna Rishut la Rofé, les rapotes, que Dieu a donné l'autorisation aux médecins de guérir. De là, on réfléchit, c'est-à-dire qu'au départ, ils n'avaient pas l'autorisation de guérir. Or, l'homme est autonome. L'homme peut décider de guérir s'il est médecin ou pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en réalité, Dieu leur dit qu'ils deviendront maintenant, à partir de maintenant, les intermédiaires entre lui et les hommes, et qu'ils auront la possibilité de pouvoir accompagner cette guérison. Mais qu'ils n'en seront pas à l'origine, malgré les médicaments qu'ils donneront, malgré les traitements qu'ils donneront. Ceux-ci seront seulement, on va dire, une couverture naturelle d'apparence. Mais qu'en réalité, la guérison ne proviendra pas des antibiotiques. Si je dis ça à des scientifiques, ils vont s'offusquer. Dire comment tu peux dire ça? Bien sûr, vous allez me dire que au niveau de la biologie antibiotique, bien sûr que les antibiotiques terrassent les bactéries et provoquent la guérison. Mais c'est parce que Dieu l'a bien voulu. D'accord, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup d'antibiotiques qui n'ont pas d'effet. On l'a vécu à la beauté, on le vit avec cette épidémie, où on est à inventer tous les jours un nouveau vaccin. Parce que les vaccins d'avant n'ont aucun effet. Si Dieu le décide, même si on injecte de l'eau, eh bien on guérira. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que quand on dit ici, Mikan, Shinitna, Hareshut, Larofé, les rapotes, de là qu'on a donné l'autorisation, c'est-à-dire que Dieu a permis aux médecins humains d'être partie prenante dans la guérison. Mais on va voir dans quelles conditions il faut qu'ils soient partie prenante pour pouvoir justement être accompagnant cette guérison-là. Alors ça, c'est le premier passouk. Ce passouk, il est consécutif à une rixe qu'il y a eu entre des personnes. Et justement, c'est là où il y a toute la mahlouquette entre les hachamim. Quel type de blessure le médecin doit soigner? Est-ce que ce sont des blessures que des blessures superficielles ou et laisser les blessures internes à Kadosh Baruch Hu? Enfin, c'est pas le sujet du cours. Ce serait très compliqué, je veux pas rentrer dans cela. Mais expliquez seulement pourquoi est-ce que Verapo et Rapé a la place dans ce pasouk après, justement, cette rixe entre une personne qui a levé la main et qui a frappé une autre personne et qui l'a blessé. Donc ça, c'est la première chose. Mikan, Shiditna, Reshut, Larofé, les rapotes. De là, est-ce qu'on apprend que le médecin a l'autorisation de pouvoir participer au processus de guérison. Par contre, dans la paracha de Béchalach, il y a marqué Vayomer im shamua tishmeu. Et il est dit im shamua tishma, pardon. Et il a dit à Kadosh Baruch Hu, si vous écoutez de manière stricte les kol Hashem Elokecha, à la parole de Dieu, de ton Dieu, vayashar be'enav ta'ase, et tout ce que Dieu souhaite tu le fasses, ce qui est juste aux yeux de Dieu, tu le fasses. Ve'azan tale mitzvotav, et tu écoutes ses commandements. Ve'shamarta, et tu gardes ses lois. Shamarta kol hukav. Kol hamahala, toute la maladie. Hachem samti Israël, que j'ai mis aux Égyptiens au moment de la sortie d'Égypte. Lo asim alecha, je ne te la mettrai pas à toi. Ki ani Hachem rofecha, car je suis ton Dieu, ton seul Dieu guérisseur. On voit dans le passage qui a marqué kol hamahala chez samti. C'est-à-dire que Dieu insuffle, introduit les maladies au gré de sa volonté, comme il l'a fait pour les Égyptiens. Et tout cela est en fonction de quoi? Au départ, du fait qu'on écoute ces mitzvot ou qu'on ne les écoute pas. Les Égyptiens n'écoutant pas, bien sûr, les commandements d'Akadosh Baruch Hu, les Égyptiens étant des idolâtres et des êtres impurs, ils ont été
comment dirais-je, ils ont été punis par la maladie. Eh bien, à ce titre, il dit au Ham Israël, à Kadosh Baruch Hu, ne pensez pas que ça n'est arrivé qu'aux Égyptiens. Et que la seule condition pour que ça ne vous arrive pas à vous également, c'est que vous suiviez, à la différence des Égyptiens, mes lois et mes commandements, et que vous fassiez ce qui est juste à mes dieux. Dans ces conditions, eh bien, je ne mettrai pas de maladie à l'intérieur de vos corps. Alors, on voit ici deux choses. Dans le premier passou que j'ai commenté, où il y a marqué Verapo, Yerapé, on voit qu'il y a un dagesh, donc une ponctuation dans le P, et dans Kiani Hashem Rof Echa, on voit que c'est un P sans ponctuation. De là, les Hachamim nous expliquent que la guérison rapo, Yerapé, qui viendra du médecin humain, sera plus difficile que celle qu'Akadosh Baruch Hu fera, parce que celle d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, elle viendra avec facilité, la guérison, tandis que celle du médecin viendra avec souffrance et difficulté. Vous avez bien compris ces deux principes à partir seulement de deux Pesukim, parce qu'il y a un dagesh dans Rapo Yerapé. Ce dagesh vient nous indiquer la difficulté à être guéri par le médecin et la facilité qu'on aura à être guéri par Akadosh Baruch Hu quand on suivra justement ces commandements. Pourquoi? Parce que comme il explique ici le Hacham, il est sûr que quand un médecin guérit, il va utiliser des méthodes qui vont être malheureusement faire souffrir la personne quand ce sont des maladies graves, que Dieu en préserve, et les méthodes médicales qu'on utilise aujourd'hui malheureusement sont difficiles pour les maladies graves. Barminan, lo alenu lo alcool ehad mi'am Israël, eh bien, ça sera comment dirais-je, jonché de souffrance et de malaise et de difficultés, et on n'est pas sûr, malheureusement, du résultat. Par contre, quand Akadosh Baruch Hu décidera, pendant la nuit, d'extirper la maladie de l'intérieur du corps qu'il aura mis lui-même, eh bien, ça se fera dans le calme, la tranquillité et le nahat. Et il dit une chose ici. Et comment on pourra arriver justement à une guérison directe du Seigneur? Eh bien, quand on écoutera la condition, je l'ai dit en début de cours, ce sera d'écouter et de suivre ses commandements à la lettre et de faire ce qui est juste à ses yeux. Quand on aura fait ça, eh bien, on aura droit à la guérison du Dieu suprême, de la Kadosh Baruch Hu, sans Issourim et sans douleur. Et après, il y a marqué dans la suite de la paracha, il y a marqué Va'avatem et Hashem Elokrem barechet achmecha ve'et memecha ve'asiroti mahala mikirbecha, et vous servirez l'Éternel votre Dieu, et je bénirai votre pain et votre eau. D'accord? Et j'enlèverai la maladie de... Faites très attention à ce passage, qu'il est très important. Vous allez voir comment on va l'analyser. Donc, je bénirai votre pain et votre eau, et j'extirperai la maladie de vos corps. Et le Rav Hakadosh, Hatzadik Ha'ilyon, Rabbi Nachman Ibreslev, il nous explique que par le renforcement de la personne dans le travail de la prière, il bénéficiera justement qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une refoua au travers, écoutez bien, du pain qu'il consommera et de l'eau qu'il boira. On va expliquer, il n'aura même pas besoin d'aller voir les médecins. C'est quelque chose d'incroyable ce que je suis en train de vous annoncer. C'est-à-dire que, comme il y a marqué dans ce fameux passage, Kilo, Balehem Levado Yehi Adam, Ki Bechol Motzapi Hashem Yehi Adam, c'est pas seulement grâce au pain que la personne vivra, mais grâce à la beracha que Dieu mettra dans ce pain. En réalité, ce n'est pas le pain qui nous nourrit, c'est la beracha que Dieu met dans ce pain qui nous nourrit. Et on pourrait, si Dieu ne met pas de beracha, manger
à profusion et être toujours affamé. Or, si Dieu met la beracha, comme il avait dit, je crois, Rashi, Ochel me'ad ve'nitbarech be'me'av, mange peu, mais malgré tout, comme il y a une beracha à l'intérieur de ce peu de pain, eh bien, la beracha étant la multiplication, eh bien, il sera rassasié. Donc, on apprend par là que l'origine de toute la santé de l'homme, au départ, est dans la beracha que Dieu met dans le pain et dans l'eau, c'est pas moi qui le dis, c'est Rabbi Nachman Mibreslev, et je vais lire un petit peu tout à l'heure ce qu'il dit pour expliquer son raisonnement. Et donc, il n'aura même pas besoin d'aller voir des médecins. Bien sûr, de qui on parle ici? De personnes saintes, strictes. Moi, ce dont je parle ici, c'est le sens stricto sensu de ce que la Torah, comment la Torah considère justement la guérison de toute maladie, au travers du respect strict des commandements de Hakadosh Baruch Hu, du travail au niveau de la prière, et alors en contrepartie, Hakadosh Baruch Hu enverra sa bénédiction à l'intérieur de nos aliments, puisqu'on sait que les aliments sont soit ceux qui vont provoquer le bien-être, une longue vie et la santé, ça n'importe quel nutritionniste vous le dira aujourd'hui, et à contrario, ils peuvent être à l'origine de toutes les maladies. Mais la Torah nous explique, ce n'est pas par rapport à la biologie stricte et à la composition, stricte de l'aliment. C'est par rapport à ce que Dieu met dans l'aliment. Et on a connu à l'époque nos ancêtres qui mangeaient des kilos et des kilos de viande et qui ont vécu jusqu'à 110 et 120 ans. Et 105 ans, et qu'ils ne se surveillaient pas au niveau de l'alimentation. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, des personnes font très attention à tout ce qu'ils mangent. Et c'est important, je le dis et je le répète, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la même ère, étant donné qu'on n'a plus les mêmes relations, malheureusement, avec Hakadosh Baruch Hu. Aurait-on eu les mêmes relations, on aurait pu se permettre de manger ce qu'on aurait voulu. Aujourd'hui, Hakadosh Baruch Hu nous a confié entre les mains de la nature, et donc on sera obligé de faire attention. Mais au niveau du sens strict et originel de la chose, on n'aurait pas eu besoin de consulter qui que ce soit si on avait fait strictement la volonté d'Hakadosh Baruch Hu au travers de sa Torah. Et pourquoi? Mais parce que tout simplement la Torah, qui est un ensemble de mitzvot, a été à l'origine, a été le plan sur lequel Dieu a conçu l'humain. On va le voir ici par la suite, où l'homme est fait d'un côté de 365 veines et tendons et 248 mondes, qui sont Ramah et Varav, Veshagidim, qui sont la composition totale de l'être humain, qui au total donne 613, équivalent des 613 mitzvot de la Torah. Donc, à partir du moment où on fera les mitzvot comme Dieu l'a voulu, eh bien en même temps, il y aura un effet immédiat sur chaque membre équivalent à chaque mitzvah qu'on aura réalisé. Et donc on sera en parfaite bonne santé et on n'aura pas besoin d'aller consulter qui que ce soit. Aujourd'hui, qui peut se vanter d'arriver à cela? D'accord? Et donc on sera malheureusement obligé, et on va le voir ici, d'aller consulter des médecins, mais on va voir, pas dans n'importe quelle condition, et avec toujours, bien évidemment, à l'esprit que le seul qui guérit, eh bien, ça sera Hakadosh Baruch Hu. Aller voir un médecin et se confier, et confier sa santé entièrement entre les mains du médecin, sans en parallèle prier Hakadosh Baruch Hu pour qu'il donne la chorma à ce médecin de trouver le traitement adéquat pour nous guérir, eh bien, ça serait une pure folie. Et on le sait, chacun d'entre nous qui a été voir ou qui, malheureusement, a été à la veille d'une intervention chirurgicale ou à la veille d'un examen important ou à la veille d'un traitement à prendre, eh bien, à chaque fois, on prie à Kadosh Baruch Hu de tout notre cœur pour que ce traitement ait de l'effet. Or, si, que Dieu en préserve, on pensait que le traitement et que la composition du traitement suffisait seule à extirper la maladie, pourquoi aurait-on besoin de prier? Donc on voit ici, comme il dit, Mikash Nitna a Reshut Arofé les rapotes, Dieu a donné l'autorisation aux médecins de s'associer à la guérison. Mais il n'est en aucun cas
à l'origine de cette guérison. Et d'ailleurs, tous les médecins que j'ai connus de notre communauté, que Dieu les garde, et Zichrono Livracha, mon ami de toujours, Armand Ruimi, à chaque fois qu'on allait le consulter, il disait, bon, il faisait tout ce qu'il devait faire au niveau médical, comme Hammavdi, Zachel, Badel Haim Tovim, docteur Wanounou, le docteur Cohen. Eh bien, à chaque fois, ils accompagnent leurs ordonnances et leurs diagnostics par Hachem Ya'azor, Hachem Ya'azor, Hachem Ya'azor. Et en même temps, aidera, Dieu aidera, Dieu aidera. Moi, je fais ce que je dois faire et Dieu enverra la guérison complète. Et il dit, c'est pour ça qu'il y a marqué ici, il nous dit, le Rabbi Nachman, et vous servirez en premier, la condition préalable, c'est Hakadosh Baruch Hu. À la suite, en conséquence, Dieu bénira ton pain et ton eau, et il l'extirpera par cela, puisque tu mangeras un pain et tu boiras une eau qui est bénite par lui, eh bien, il n'y a aucune maladie qui pourra s'installer. Et je vais lire ici deux choses. Et il dit ici quelque chose d'intéressant. Il dit que l'eau et le pain seront aussi plus efficaces pour guérir que n'importe quel médicament, et même plus encore. On va en donner l'explication. En premier, je vais vous lire ce que dit le Ramban en ce qui concerne son idée à lui, son appréciation sur la médecine. Et il dit comme ça. Ve'aklali, et la règle est, ki biot Israël shlemim ve'em rabim, dans le cas où Israël tend vers la perfection, lo itnaeg inyanem bateva aklal. À partir du moment, puisque Am Israël, on le sait dans tous les domaines, et me'al hateva. Nous, on dépend directement de Hakadosh Baruch Hu, on n'a pas d'ange tutélaire intermédiaire. Et donc nous, on va directement à la source quand on se comporte de manière adéquate. Donc on est en contact direct avec la source de tout, qui est Hakol Yachol, Hakadosh Baruch Hu. Sibat HaSibot, qui est Hakadosh Baruch Hu. Et donc comme il dit ici le Ramban, comme de nature, on doit être, on est le peuple qui a été choisi par lui, et donc on doit tendre vers la perfection. On ne dépendra pas du tout de la nature. Non seulement au niveau de notre corps, mais au niveau de notre terre, et à tous les niveaux. Vélo, non seulement sur le plan collectif, mais aussi sur le plan individuel. On dépendra de lui, c'est ce qu'on appelle l'ashgaha paratit et l'ashgaha klalit. On dépend d'Akadosh Baruch Hu de manière individuelle, le contrat étant bien sûr d'être conforme à ces lois et à ces règles. Qui évalère Hashem l'achma, même dit Akadosh Baruch Hu bénira directement leurs aliments. Ve'asir mahala mikerbam, ça c'est vraiment dans la manière idéale, le schéma idéal, où Akadosh Baruch Hu enlèvera toute mahala de l'intérieur de leur corps. Hachelo itztarchu la rofé, ils n'auront jamais besoin d'un médecin, et bien sûr, ils n'auront pas besoin des médicaments et de la médecine pratique. Comme il est marqué, qui ani Hashem rofecha, car je suis ton Dieu qui te guérit. Il n'y a qu'un qui peut te guérir, c'est moi. D'accord? Et quelle est la place? Qu'est-ce qu'elle aurait été? Quel est le besoin dans ceux qui, d'Israël, dans l'Israël idéal? Les médecins, ils vont m'attaquer, c'est pas possible. Mais ils ont bien compris quand ce sont des médecins, et je l'ai dit en entrée de cours, qu'on va tous courir chez le médecin au premier rhume. Moi, ce dont je parle ici, c'est ce que nous dit le Ramban, c'est dans l'Israël idéal, où normalement, on aurait eu besoin directement, en priant, on aurait obtenu la guérison. Mais si on avait été des enfants parfaits, ce qui n'est absolument pas le cas. Kadosh Baruch Hu, aujourd'hui, il a donné l'autorisation aux médecins de nous soigner. Pourquoi? Parce que le bitachon qui existait à l'époque des prophètes
À l'époque, par exemple, de la tsara'at, quand on prend ici les atteintes dermatologiques, on va le voir dans les parachutes à venir. Qui vous croyez que le Metzora, il allait consulter? Il n'y avait pas le médecin. Le médecin, de toute façon, n'aurait été d'aucune utilité. Puisqu'il disait, Hachamim, que la tsara'at, c'est intéressant, était la conséquence du Lachon Hara. Donc on aurait pu prendre tous les antibiotiques de la terre, ça n'aurait rien changé du tout. Et le malade latin, il allait voir qui? Le Kohen. Et on l'enfermait, vous connaissez tout le processus, et on allait le voir, et au bout de 7 jours, etc., et après il amenait un korban. Donc tout ça, on se rend bien compte que la mahala, telle que la Torah, et telle qu'elle existe en réalité, n'est que spirituelle. D'accord? Et qu'une fois qu'il était Hosel Bitchouva, et qu'il avait regretté, qu'il avait été isolé, qu'il avait compris, et qu'il avait réfléchi à sa condition, eh bien il était guéri. Sans l'aide de quiconque médecin. On a bien compris. Donc ça, ce dont parle le Ramban ici, c'est le schéma idéal. Après, il va nous dire, comme ça, qu'au départ, les médecins, c'est-à-dire qu'en réalité, si je dis ça maintenant, c'est que tu dis médecine, en réalité, ça aurait dû être que des nutritionnistes. Ils auraient dû s'occuper que de la nutrition. Puisque c'est au départ dans la nutrition, dans le pain et l'eau, que se trouve la santé ou la maladie. Au départ, dans l'idéal. Comme il est marqué dans le Talmud, où les personnes se sont habituées à aller voir les médecins, mais qu'au départ, ils n'avaient absolument pas l'habitude, ils n'étaient pas habitués aux médicaments. Et comme il y a marqué, Yahle Adam, la personne tombée malade, voilà. C'est que la maladie était fonction de la punition consécutive à sa faute. Et il guérirait seulement par la volonté de Dieu. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, on ne guérit aussi que par la volonté de Dieu, mais c'est beaucoup moins apparent. Aujourd'hui, quand quelqu'un tombe malade, il dit pas « je suis malade à cause de telle et telle faute ». Il dit, je suis malade, parce que j'ai trop mangé, ou parce que je me suis pas surveillé, ou parce que j'ai pas pris tel et tel médicament, ou parce qu'en amont, j'ai pas, et c'est vrai. C'est vrai. Mais en réalité, c'est qu'une couverture qu'Akadosh Baruch Hu a voulu dans notre société moderne, qui va nous rendre plus difficile l'analyse intrinsèque de nos actes. Puisque, comme par hasard, quand on prendra des médicaments et on guérira, on se posera plus la question sur ce qui a entraîné cette maladie. Et justement, le challenge du croyant, c'est de savoir qu'au départ, s'il lui arrive des déboires de santé, allez-nous, eh bien qu'au départ, c'est parce qu'il a mal agi. À l'époque, c'était extrêmement apparent, et que les personnes malades, elles allaient tout de suite consulter le Kohen ou le prophète qui leur indiquait ou les Tanaïm de l'époque qui leur indiquaient quoi corriger. Une fois que la chose était corrigée, c'était terminé. Aujourd'hui, on est très loin de tout cela. C'est la nature qui couvre tout, le médicament qui couvre tout, le diagnostic du médecin qui couvre tout. Et on oublie de penser qu'en réalité, tout ce qui a été mis à l'intérieur de nous provient d'Akadosh Baruch Hu et que, comme par hasard, quand on est guéri, c'est la nature qui l'a voulu. En réalité, quand on a guéri grâce aux antibiotiques ou grâce aux médicaments, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et en même temps, si vous voulez, cette couverture nous trompe, est trompeuse. C'est pas, la preuve en est, on peut prendre plusieurs fois des traitements et ne jamais guérir, que Dieu en préserve. Et des fois, au bout de quelques cachets, on guérit. C'est parce que Dieu a jugé qu'on s'était peut-être en même temps repenti et que on avait corrigé ce qui devait être corrigé, ou parce que Dieu avait prévu autre chose pour nous, qu'on avait guéri. Et c'est ce qu'il dit, c'est le Ramban de manière claire. Alors il dit ici, Aval, ils ont commencé à ne plus compter sur la seule relation directe avec Dieu, et ils ont commencé à s'habituer à l'intermédiaire qui est la refoua, qui est le médecin et les médicaments. Alors, puisque vous pensez que ce sont les médicaments qui vont vous guérir, alors je vous laisse entre les mains des médicaments. Et c'est ce qu'il dit ici, Verapo Yerape,
Mikan shenitna reshut harofer erapot, ce qu'on explique en début de cours. Lo amru shenitna, il n'a pas, et c'est judicieux, ce qui ramène le Ramban, il dit qu'il n'a pas été dit que nitna hareshut la holé litrapot. De là a été donnée l'autorisation aux malades d'aller se faire soigner, mais il est marqué, de là a été donnée l'autorisation aux médecins de soigner. C'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Parce que en réalité, alors aujourd'hui, bien sûr, on doit et on a le devoir, et c'est même un péché quand on est malade, que Dieu en préserve, de ne pas aller voir un médecin. On doit courir pour aller voir un médecin. Mais il doit y toujours avoir l'association dans notre esprit que le médecin n'est que l'instrument par lequel, le canal par lequel, et les médicaments qu'il va prescrire sont les canaux par lesquels Dieu va intervenir pour amener la guérison. Et après, je vous raconterai en fin de cours, Be'ezrat Hashem, une histoire du Baba Salé, vous allez comprendre. Et le médecin ne doit jamais dire, eh bien, moi, je ne vais pas intervenir parce que si je soigne mal et que la personne que Dieu en préserve décède, c'est apparenté à un assassinat, puisque c'est au départ Dieu. Non, non. Dieu t'a laissé le malade entre tes mains. Tu dois le soigner de la meilleure manière possible. Tu as étudié médecine pour ça. Tu as toutes les compétences requises. Et à ce titre, tu dois faire tout ce que tu dois faire pour le soigner. Et si que Dieu en préserve, eh bien, il décède. Tu n'es bien évidemment, si tu as fait tout ce que tu devais faire, tu n'es absolument pas fautif. C'est ce qui ramène ici. Mais il dit en conclusion le Ramban, Aval bilsot Hashem darkei ish, mais quand Dieu est content de la façon dont l'homme se comporte, qui est conforme complètement à ce qu'il demande, en lo esek barufi. Il n'aura jamais besoin d'aller voir, dans l'absolu, aucun médecin. Ça, c'est ce que dit le Ramban. Maintenant, en ce que ramène le Rabbi Nachman, où il a expliqué au niveau de la Beracha, si la personne mithazek et batefila, si la personne se renforce dans la tefila, et prie comme il se doit, mais de manière, comment dirais-je, honnête, comme on dirait. C'est-à-dire que quand tu pries, tu te donnes corps et âme au Créateur, et tu es complètement conscient qu'il n'y a que de lui que vient Hazvi Halila, la maladie, et que de lui que vient Be'ezrat Hashem, la refoua. Alors, si tu mets Hazek dans la tefila, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il mettra justement dans le pain et l'eau la beracha qui te permettra d'être toujours en bonne santé. Qu'est-ce qui nous ramène ici, Mechila? Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shakol yidvaru. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Le Rabbi Nachman, Zechat Saïkal Juvecha, Urshegnig Alta, Venivdeta, Hatefila, Azai Nofel Kol Adaktari. Il appelle ça les docteurs. Donc, si tu t'es renforcé dans le domaine de la tefila, il n'y a plus raison de voir des médecins. Qui en sechim la fois quand tu n'auras pas besoin de médicaments. Qui kol arefuot hem aliede asavim. Regardez, ça, il y a quelques siècles déjà. Le Rambam, on sait que il a écrit beaucoup de traités qui sont utilisés aujourd'hui dans la médecine. On voit bien qu'en même temps, on peut être Rambam et en même temps médecin, associer ces deux choses-là, puisque Dieu lui-même en a donné l'autorisation. Et là, Rabbi Nachman nous explique que tous les médicaments viennent des plantes. Au départ, c'était comme ça. Aujourd'hui, il y a des médicaments synthétiques. Mais au départ, et même quand ils sont synthétiques, il y a un départ de plante. Dans n'importe quel médicament, il y a une plante de départ. Alors, regardez ce qu'il dit le Rabbi Nachman. Tous les médicaments viennent des plantes. Et chaque plante et plante reçoit une force d'un astre, ou d'un astre, mais un astre qui le concerne directement. Par exemple, Mars peut agir sur certaines plantes, Neptune sur d'autres plantes, j'en sais rien, Saturne sur d'autres plantes, et lui prodiguer cette force de guérison, cette ségoula qui est à l'intérieur de chaque plante. Et on continue, Vechol Kochav Mazal, et chaque astre qu'on connaît, que je viens de citer, reçoit lui-même sa force d'autres astres, qui eux-mêmes reçoivent leur force d'ange tutélaire, qui eux-mêmes reçoivent leur force de qui? Du maître des maîtres, qui est Akadosh Baruch Hu. On se rend compte que si on veut raccourcir le chemin, s'agissant de
d'être en contact direct avec Akadosh Baruch Hu, on n'a pas besoin de passer par les intermédiaires. Et tout est Devar Hashem, bien évidemment, c'est ce que Dieu met, la parole de Dieu, qu'il met à l'intérieur de chaque élément qui provoque pour telle et telle plante, telle et telle action, telle et telle efficacité. C'est pas par hasard si telle et telle plante, c'est pas par hasard où on a découvert par la moisissure la pénicilline. C'est parce que Dieu a mis dans cette moisissure cette faculté justement de pouvoir agir sur les bactéries et les guérir. À partir de là, on a inventé les antibiotiques, etc., etc. Donc cette moisissure qui sont des champignons, au départ, ont reçu cette force particulière par la parole de Dieu et par rien d'autre. C'est pour ça que nos hachamim étaient très forts dans les plantes et dans les médecines des plantes, parce qu'ils puisaient leur connaissance au travers de la Torah. Puisque la Torah était à l'origine de leur création, eh bien c'est au travers de la Torah qu'on va chercher la particularité de chaque plante et on va guérir par chaque plante chaque différente maladie. C'est pour ça que quand on sait prier, et c'est pour ça que nos hachamim, nos tanaïm, quand ils ont fait la Hamida, ils l'ont structuré de manière à ce que quand on comprend le sens profond de chaque chose, et quand on les prononce comme il se doit, d'ailleurs, j'avais assisté une fois à un cours, je crois, du Rav Abon Yitzhak, où quelqu'un, le pauvre, était paralysé d'un membre, et tout ce qu'il avait essayé de faire, rien ne l'avait guéri. Et il était venu à un cours, je crois, du Rav Abon Yitzhak, et le Rav lui avait demandé, tous les soirs, de s'asseoir tranquillement et de lire Kiriyat Shema mot à mot. Mot à mot. Shema, Israël, Amonai, Elokenu, Amonai, Ehad, Ve'ahavta, Et, Hashem, sans avaler un mot. Pourquoi? Parce qu'il est su que le nombre de lettres, de mots de Kiriyat Shema, c'est 248. 248, je crois, avec Hashem Elokechem Emet, il me semble, eh bien, c'est l'équivalent des 248 membres de notre corps. Et chaque mot de Kiriyat Shema a une action sur un de nos membres. Et donc, en lisant chaque mot comme il se doit et en ne sautant aucun mot, en avalant aucun mot, il allait fatalement atteindre le membre qui était malade et le guérir. Et c'est ce qui s'est passé à la bouteille. C'est ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que tout part de la parole divine. Puisque la parole divine est à l'origine de tout. Donc, en conséquence, toute conséquence de cette parole divine qui est la maladie, eh bien, sera guérie et ramenée par cette même parole divine. C'est clair, c'est simple, c'est logique. Et donc, quelqu'un qui s'est renforcé dans le domaine de la tefila et qui en manie toutes comment dirais-je, toutes les ficelles et qui sait comment prier et qui a appris à prier. D'ailleurs, il y a son élève, l'élève de Rabbi Nachman Mibreslev, Rabbi Nathan Mibreslev, qui a écrit, j'aurai l'occasion, si on me le demande, ici je la vois dans l'Ikouté de Philote, une prière spéciale pour les malades. Au besoin, contactez-moi, Be'ezrat Hashem, et je vous enverrai je vous la photographierai, je vous l'enverrai, dans lequel il détaille exactement ce qu'il faut dire pour amener la refoua à nos malades, chez Skoul Refoua, chez les Makoulam. Et donc, il nous dit ici, et c'est là où vient le pasuk, va'avatem et Hashem Elokechem, va'alechet achmecha ve'et memecha, va'asiruti mahala mikirbecha, etc. Et quelle est la avoda? Elle a un avoda, elle a avodat halev, qui est la tefila. Et il dit, tu auras là donc la guérison grâce au pain et à l'eau, car le pain il est fait de quoi? De blé. À partir du moment où Dieu bénira ce blé, la farine qui sera issue de ce blé et le pain qui en sera conçu, eh bien quand tu le mangeras, c'est comme si tu mangeais un médicament. Alors voilà ce qu'il va dire.
Il nous explique ici qu'on a une multitude de plantes. Et chaque plante a une vertu. Mais qu'en réalité, cette division entre les vertus ne se fait qu'au niveau de la terre. Mais étant donné que Dieu est la source de tout, tout rejoint une seule source qui est Akadosh Baruch Hu. Donc, quand Dieu va bénir, quand Dieu va mettre sa parole dans quelque chose, et il le met donc à l'origine, eh bien cette origine va se diffuser dans tout. Car la division n'existe que sur terre, mais au niveau des cieux, au niveau de la source, il n'y a pas de division. Et on n'aura pas besoin d'avoir des bottins dans lesquels il y a des dizaines de milliers de plantes et aller chercher dans chaque plante, quelle est la vertu qu'elle a. C'est vrai que ça, c'est valable sur terre, mais au niveau de la parole divine, il suffira juste que Dieu bénisse ton pain et ton eau. Et on verra pourquoi on choisit le pain et l'eau, qui sont d'un côté les liquides et le solide, les plus importants qu'on a sur terre. Et quand on tient la source, comme il dit ici le Rahman, Rabbi Rahman, et qui est la tefila, et ça, bien sûr, il faut être Rabbi Nachman Mibreslev, qui lui, à partir de sa tefila, il arrivait à ramener justement cette beracha, rien qu'au niveau. Il n'avait pas besoin d'aller chercher telle ou telle plante. C'était beaucoup plus facile pour lui. Il suffisait de manger un peu de pain et de boire de l'eau pour être complètement toujours en bonne santé. Voilà. Donc, on va continuer. Il dit ici qu'au départ, quand Dieu il a créé les plantes, il a créé son monde, il a mis dans toutes les plantes et dans tous les aliments un maximum de guérison pour toutes les maladies et tous les maux. Malheureusement, quand il y a eu la faute du serpent à l'époque d'Adam et de Hava, et cette faute a entraîné le fait que Adam ait mangé du Etz Hadat. Il y a eu un mélange au niveau de la création, et dans chaque chose, malheureusement, il y a une partie de bien et une partie de mal. Alors qu'au départ, le bien et le mal étaient de manière hermétique, cloisonnés de manière hermétique et définis de manière hermétique. Aujourd'hui, dans chaque chose, quelle qu'elle soit, même si on prend par exemple une plante médicinale. Cette plante médicinale, quand on la prendra dans la dose prescrite, elle fera du bien. Et si on la prend à l'excès, eh bien, elle fera du mal. Eh bien, ça n'existait pas à l'époque. La plante médicinale qui avait été créée à l'origine était entièrement vouée vers le bien. Et on aurait pu en prendre un tout petit peu, ou beaucoup, eh bien, elle aurait eu un effet guérisseur. Quand Adam a fauté, il a introduit malheureusement le mal dans le bien, et malheureusement aussi le bien dans toute chose. Il n'y a aucune chose qui est complètement mauvaise, et il n'y a aucune chose qui est complètement bonne, malheureusement, ici. Et quand la personne se renforce dans la tefila, c'est une des raisons pour lesquelles la beracha qu'on fait, quand on fait une beracha, qu'est-ce qu'on fait? On va extirper, comme ils appellent les kabbalistes, la klipa, donc la partie mauvaise de l'aliment qu'on va ingérer, et pour pouvoir bénéficier de la beracha originelle qu'Akadosh Baruch Hu y avait mis au départ. D'où l'importance capitale de la beracha. Beracha Rishona et beracha Aharona pour chaque chose. Et je dirais même que manger sans beracha, c'est comme si on ingérait, que Dieu en préserve, du poison. Alors on nous dira, eh bien, il y en a plein qui font pas de berachot et qui se portent bien, qui se portent en bonne santé. Oui, peut-être que sur le plan biologique, ils se portent en bonne santé, mais sur le plan spirituel, ils se détériorisent complètement de l'intérieur. Et c'est pour ça que le Rambam explique longuement que l'origine même de l'hérésie provient de l'alimentation donc cachère, où on va obstruer les conduits qui nous lient au Créateur et qui vont être la source de notre vie spirituelle. Donc on voit que tout repose en réalité sur ce que Akadosh Baruch Hu met au départ dans l'aliment. D'accord?
Et si le porc est interdit, c'est pas parce que il est interdit de manière parce que Dieu l'a voulu. C'est pas parce que le porc mange des saletés, c'est pas parce que tout ce qu'on a pu entendre. C'est parce que Dieu a défini les éléments qui pourront apporter à l'homme juif beracha, atzlaha, tant sur le plan du corps que sur le plan de l'esprit, et les éléments qui sont à écarter, qui eux sont nocifs sur le plan de l'esprit, même si des fois d'apparence sur le plan du corps, ils ne le sont pas. Puisque ce qui nous importe à nous, c'est surtout sur le plan de l'esprit. Donc tout part au départ de quoi? De ce que Dieu met dans tel ou tel aliment, et ce que la Torah a décidé d'écarter comme étant des aliments nocifs, et pas parce que les médecins, comme on entend, on mange pas de porc parce que le porc, ou on mange pas tel et tel animal, on mange bien le poulet, et le poulet, il n'y a pas plus sale que lui. Allez dans une basse-cour et vous voulez que le poulet mange n'importe quoi, et pourtant le poulet n'est pas non cachère. Certains poissons nous ont été interdits. Alors après, on pourra dire la crevette se nourrit de cadavres. Non, il faut partir du principe qu'Akadosh Baruch Hu, de manière absolue, a écarté, a donné des critères qui autorisaient et des critères qui interdisaient, pas par rapport à ce que la science a découvert, mais par rapport au shoresh, à la source même de ces éléments. Puisqu'on a expliqué depuis le début du cours que c'est de la source même de tous ces éléments que provient soit la beracha, soit que Dieu en préserve la kelala. Soit la guérison, soit que Dieu en préserve la maladie. Hila. C'est ce que j'ai expliqué. Donc, quand l'homme fera les prières, etc., et priera et fera les bénédictions inhérentes à chaque aliment, eh bien, il va extirper justement le côté mauvais qui a été introduit par Adam après la faute, et il va y laisser que le côté bénéfique, et il aura toujours, grâce à Dieu, un corps et un esprit saint. En conclusion, la personne, bien sûr, elle doit prier qu'il n'ait jamais besoin, et qu'il ne tombe jamais, que Dieu en préserve, entre les mains des médecins, de la médecine, des médicaments, etc., etc., et que toute guérison vienne, et ce qu'on dit justement, on le dit dans la Birkat Amazon. Pourquoi Birkat Amazon encore une fois? Pourquoi c'est une prière tellement importante? Parce que tout part encore une fois des aliments. Et tout part de la bénédiction que met Akadosh Baruch Hu dans les aliments. Et donc, on prie Akadosh Baruch Hu de ne dépendre que de lui et que sa guérison ne vienne que de lui. Et si malheureusement, on va le voir ici, on doit avoir affaire à des médecins, alors il doit dire ici, il nous ramène Lo yishkach להתפלל להשם יתברך מעומק ליבו בכל יום ויום שכל השתדלותו בעניין רפואתו כן תועיל לו. Que le fait qu'il soit obligé d'aller voir des médecins, eh bien que ça lui soit bénéfique. Comme il y a marqué dans le Talmud, ici dans Shulchan Aruch, Siman 34, pardon, 230, Mehila, verset 4, Hanichnas le'akisdam, c'est qu'à l'époque on faisait des saignées. Pas seulement au temps de Molière, on faisait des saignées. Bien à l'époque du Talmud déjà, on s'est rendu compte que la saignée était bénéfique et donc les médecins faisaient des saignées pour enlever les énergies mauvaises ou appeler ça, les maladies, etc., etc. Qu'est-ce qu'il faisait au moment où il allait faire justement cette saignée? Il disait Yiratzon fanecha Hashem Elokenu sheyehi esek zeli rifua kirofe hinam ata. Que cette saignée que je vais faire maintenant, qu'elle me soit bénéfique, car toi, à la différence des médecins, tu es un médecin qui guérit gratuitement. C'est pas que Hazve Halilawa, je veuille que Dieu en préserve, c'est leur parnassa, Akadosh Baruch Hu, leur ajout de la parnassa. Mais Akadosh Baruch Hu ici, à la différence, lui, il nous demande rien, il nous demande seulement une seule chose,
de se mettre entre ses mains et de le prier. C'est tout ce qu'il demande à Kadosh Baruch Hu. Et de se conformer à sa loi. Et regardez, et ça c'est un clin d'œil à tous nos merveilleux médecins ici à Casablanca, que Kadosh Baruch Hu les garde. Et il dit, et il pria à Kadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu fasse en sorte. Ici, il n'y a pas trop de problèmes parce qu'on malheureusement on n'a pas beaucoup de médecins et on les connaît tous. Mais quand on va dans d'autres pays ou même en Israël, etc., on tombe sur des médecins et des professeurs suffisants qui parlent de manière hautaine, avec orgueil, etc. Et c'est là où je vais vous raconter l'histoire du Baba Salé pour conclure. Alors on prie justement à Kadosh Baruch Hu qu'il fasse en sorte qu'on ait devant nous un médecin modeste. Car il dit que tout le secret de la guérison provient de la hanava et de la modestie. Et pourquoi? Parce qu'il y a certains médecins qui, eux, ne croient qu'en la médecine, qu'en la science. Et quand on parlera d'un tzaddik qui a guéri, waouh là, ben allez le voir, hein, si vous voulez aller le voir. À nous ici, nous on ne croit pas à ces imbécilités, Hazvé Halila. Nous, on croit au manuel de médecine et ce qu'on a étudié, et c'est la seule force qui pourra guérir. Et toutes ces futilités de kmirim, etc., et d'amulettes, comme on appelle ça, que Dieu en préserve, qui servent et qu'on met sur nous et qui nous guérissent, comme Hammad Ilef Dalot, il donnait le Kadosh Elion, le Baba Saleh, Rabbi Yaakov Abersera, le Tzaddik Mi Betchan, le Rav Lasri, Zera Tzadik Kadosh Ivracha, le Rav Kadouri. Et tout ça, c'est rien que des futilités. Les médecins ashkénazes, quand vous allez voir dans les hôpitaux, dans les hôpitaux en Israël, ou les séfarades qui ont oublié un peu leurs origines modestes, eux, ils vous traitent de haut, ils vous prennent de haut. Vous disent, okay, nous, on connaît rien de tout cela. Si vous n'avez pas confiance en nous, alors allez voir ces tzadikim, et vous n'avez rien à faire avec nous. Par contre, et tous les médecins que je connais ici sont comme ça, c'est la vérité. Je leur passe pas de la pommade, c'est la vérité, je les connais tous. Et même Zichron Ivalcha, le docteur Ruimi, eh bien lui-même, tout le temps, en parallèle, soignait et venait à la synagogue faire ses prières. En parallèle, soignait et allait dans les hiloulot, parce qu'il croyait et il savait que lui n'était qu'un instrument entre les mains de Dieu. Quand on tombe entre les mains de quelqu'un de Hanav, eh bien on est déjà guéri. Pourquoi il explique ici que le corps de l'homme, il est composé de 4 éléments, qui sont le feu, on le sait, l'air, l'eau et la terre. C'est les 4 éléments qui constituent la matière. Quand ces 4 éléments vivent, entre guillemets, en harmonie, et qu'il n'y en a pas un qui prend le dessus sur l'autre, alors la personne se sent bien, Baruch Hashem. Quand que Dieu en préserve, par contre, à contrario, l'élément de feu prend le dessus sur les autres éléments, alors que Dieu en préserve, on a de la température et ça va pas. Ou quand c'est de l'eau, l'élément eau qui prend le dessus dans le corps, alors que Dieu en préserve, on a de l'eau là où il ne doit pas y avoir de l'eau. Ou quand c'est le sable, eh bien on a malheureusement des calculs, etc., etc. Donc, pour que l'homme vive en bonne santé, qu'il ait bonne mine. Pourquoi on en dit bonne mine? Eh bien parce que il y a ce mélange entre l'eau, le rouge et le blanc qui va donner le rose. On n'est pas ni rouge complètement, ni blanc complètement, on est rose, c'est-à-dire qu'on est en bonne santé. Quand il y a une harmonie entre tous ces éléments, eh bien, on est assuré d'être en bonne santé. Mais quand il y a un élément qui prend le dessus sur un autre, alors que Dieu en préserve, il y a dérèglement, il y a déséquilibre, et il y a que Dieu en préserve en conséquence mauvaise santé. Eh bien, c'est exactement la même chose. Au niveau des Hachamim, c'est quoi la ga'ava? C'est quoi l'orgueil? C'est qu'un élément veuille prendre le dessus sur l'autre. Et il veut s'affirmer en maître. A contrario, la hanava, qui est la soumission, est le meilleur remède à toutes les maladies. Au même titre que quand on est orgueilleux, on provoque un déséquilibre au niveau de nos éléments qui provoque la maladie, que Dieu en préserve. À contrario, le fait d'être soumis, d'être un médecin soumis, et d'être quelqu'un de soumis, on provoque l'harmonie au niveau de nos 4 éléments et on reste en bonne santé. Ce n'est pas
des paroles rabotailles en l'air que je suis en train de dire, ou des contes des mille et une nuits. Vous pourrez consulter n'importe quel médecin honnête et il vous le confirmera. Ce que je viens de vous énoncer est complètement vrai. Et on est bien fait de quelque chose. La matière est faite de ces 4 éléments. Et ces 4 éléments, quand il y en a un qui prend le dessus ou un autre qui est déréglé au détriment de l'autre, eh bien c'est immédiatement la maladie. Et les midotes, les qualités ou les défauts, sont en relation avec ces éléments. Puisque on sait très bien que la colère prend sa source dans le feu, le calme et la sérénité prend sa source dans l'eau, la paresse prend sa source dans la terre, d'accord, etc., etc., etc. Et donc, quand on est orgueilleux, donc on va utiliser l'élément feu qui, à l'excès, qui va avoir le dessus sur les autres éléments et qui va entraîner un déséquilibre et entraîner la maladie. Et donc, quand on aura affaire à un médecin à Anav, on sera déjà guéri, ils disent les Hachamim. Parce qu'au côté d'un médecin à Anav se tiendra l'ange Raphaël, qui, comme il se trouve dans l'entourage du médecin, il suffira juste de rentrer chez le médecin, et ça nous arrivait souvent, quand on allait voir le docteur Rumi Zichron Livracha, eh bien on se sentait bien déjà quand on rentrait dans son cabinet. Quand on va voir nos médecins, quand on va voir le docteur Wanounou, on se sent déjà bien quand on est à côté de lui, même si on est anxieux, c'est vrai. Mais il y a déjà une partie de la maladie qui est guérie. Pourquoi? Parce qu'à côté de ce médecin qui y croit, lui, se tient l'ange Raphaël, et il y a déjà une grande partie de la guérison qui est enclenchée. Voilà. Et je ne vais pas rentrer dans ce que dit ici le Hacham, qui est trop dur au niveau de ce qui se passe malheureusement dans les hôpitaux, où aujourd'hui les personnes âgées, on veut accélérer leur départ à la Hamana Itzan. Ça, je ne veux pas en parler. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, pour les médecins qui ne sont pas croyants, l'être humain devient qu'un numéro dans un hôpital. Et quand il provoque trop, malheureusement, de tirha, comme ils appellent ça, la Hamana Itzlan, de travail ou de peine aux médecins, pas de peine, de pénibilité aux médecins, eh bien, le médecin n'a qu'une hâte, c'est de se débarrasser de lui. À la différence des médecins croyants, ma grand-mère, Zichronaï Vracha, je me rappelle, et beaucoup de personnes qui sont passées par Sha'ar Tzedek à Yerushalayim se sont rendues compte combien le personnel était attentif, était aimant, était doux, et accompagnait les malades jusqu'au dernier moment de leur vie. D'accord? Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus le cas. Et c'est pour ça que les patients ont tellement peu de foi dans les médecins et dans les structures hospitalières, parce qu'ils sont considérés malheureusement la plupart du temps comme de simples numéros qu'on parque et dont on est pressé de se débarrasser. C'est pas que Dieu en préserve, que je fasse un procès général, mais malheureusement dans certaines structures, ça s'est révélé on voit actuellement, on parle de ce scandale dans les EHPAD, voilà, où les vieux, nos vieux, qui sont la chose la plus précieuse qui puisse exister, notre histoire, notre patrimoine, sont malheureusement traités de manière vile et de manière dégueulasse. Excusez-moi, j'ai pas d'autres termes. Voilà. Donc, c'est pas ce sujet que j'ai abordé. Juste dire que des personnes qui ne sont pas croyantes, des médecins qui n'est pas croyants, fatalement, je ne dis pas que tous, que Dieu en préserve, beaucoup de médecins ne sont pas croyants, mais si vous voulez, la rahmanout originelle, la pitié originelle, véritable, complète, eh bien, ne s'exprime qu'au travers du fondement même de la Torah. Et qu'on ne sera complètement miséricordieux que quand on s'inspirera de la Torah. On sera un médecin complètement efficace quand on associera nos études de médecine à la Torah. Et qu'on sait qu'on n'est que de simples instruments entre les mains d'Akadosh Baruch Hu et qu'on ne détient nullement la science infuse, et on s'en est rendu compte ô combien
pendant cette épidémie où on est toujours, nous, à courir après le virus. Et pour compléter le tableau, je vous ai promis cette histoire du Baba Saleh à Kadosh. Et à un moment donné, le Baba Saleh, quand il a commencé à se faire vieux, il était malade, enfin fatigué. Et on le poussait, toute sa famille qui s'inquiétait, il disait au Baba Saleh, il faut qu'on t'amène à l'hôpital, que tu fasses des examens. Et il devait leur dire, le pauvre Baba Saleh, Heido Aliya Baraka, laissez-moi tranquille, je suis bien, je suis pas malade, je me sens bien. Et on le voyait malgré tout affaibli, etc. Et tout le monde là, ou un jour, le pauvre, il a été obligé. Et je crois que, j'espère que je me trompe pas, on l'avait amené à Sha'ari Tzedek, ou peut-être pas dans un hôpital, mais il a, pour voir un médecin. Il s'était retrouvé devant un médecin suffisant, enfin, vous savez, qui lui détenait, il pensait détenir la science infuse et qu'il était à l'origine de toutes les guérisons possibles. Et il s'est retrouvé devant ce vieil homme tzaddik, kadosh, tout recroquevillé. Et le Baba Saleh, alav shalom, il aimait beaucoup le thé. Il avait son chamash avec lui, il avait demandé à son chamash de lui faire un peu de thé à l'hôpital. Quand il avait fait du thé, le Baba Saleh avait pris 1, 2, 3 cuillères ou 4 cuillères de sucre qu'il avait mis, qu'il avait remis devant le médecin. Le médecin horrifié quand il a vu ça. Ah ben je comprends maintenant pourquoi vous êtes malade. Mais vous vous rendez compte combien de sucre vous avez mis dans le thé, vous faites pas attention à vous. Attention, j'ouvre une parenthèse, je la ferme. Ça, il y a que le Baba Saleh qui peut le faire. Hein. C'est comme dans ces trucs de magie où on vous met en filigrane à ne pas reproduire à la maison. La même chose, hein, Baba Saleh, lui, peut se permettre. Nous, non. Donc, faire attention à sa santé rabotaille. Et donc, quand il a entendu ça, le Baba Saleh, il dit, moi, mais c'est pas moi qui suis malade, c'est vous qui êtes malade. Ah, malade, si le Baba Saleh dit ça à quelqu'un, c'est toi qui es malade. Comment? Moi malade? Mais je fais attention à l'alimentation, je fais du sport, je me surveille, je fais des prises de sang régulières. Qu'est-ce que vous racontez? Il dit, alors on va faire quelque chose, lui dit Baba Saleh. Tu vas prendre mon sang, et on va prendre ton sang, et on va comparer. Et donc, ils font une prise de sang. Ils prennent la glycémie du Baba Saleh, je crois qu'ils trouvent 0,92, qui est une glycémie de jeune homme. Et celle du médecin, 3 et quelques. Quand il a vu ça, le médecin, il a failli s'évanouir. 3 et quelques? Comment? Mais c'est pas possible, ils ont dû se tromper, ils ont dû inverser. Ça doit être votre glycémie. Moi, la mienne, c'est celle-là. Parce que moi, je fais attention, je fais du sport. Alors, il lui dit, le Baba Saleh, pas de problème, on reprend. J'espère que je raconte bien l'histoire. En tout cas, 90%, c'est à peu près ça. Donc, ils reprennent, ils refont une prise de sang et rebelote. Ils retrouvent encore 3 et quelques chez le médecin et la même glycémie chez le Baba Saleh. Le médecin a été affalé, esquinté, déprimé, etc., etc., etc. Alors, je crois que le Baba Saleh lui a dit, écoute mon fils, qui a marqué que la mahala shasamti bemitzayim loasim alecha ki ani Hashem oref echa akadosh baruch hu, c'est lui qui est à l'origine de toutes les maladies. Et quand on est en bon terme avec lui, et quand on croit en lui, quand on croit en ce qu'il met dans les aliments, et qu'on prie, eh bien, aucune maladie ne peut nous atteindre. Et moi, je sais que tout dépend de lui. Et peu importe la quantité de sucre ou la quantité de ce que je peux mettre dans mes aliments, il n'y a que lui qui amène la maladie ou qui l'enlève. Et donc je crois, si je ne me trompe pas, qu'on me pardonne si je me trompe, il me semble qu'il est demandé à ce médecin de boire dans ce verre de thé. Et le médecin n'a plus le choix. Il a bu dans ce verre de thé complètement sucré. Et ils ont repris les analyses et il n'y avait plus de traces de sucre chez le médecin. Voilà la bataille. Alors bien sûr, vous me direz c'est le Baba Saleh, mais le principe on l'a tous compris. Toute la maladie, tout vient du makor, de la source unique Akadosh Baruch Hu. Et quand on fera sa volonté, même si que Dieu en préserve, nous, on a affaire à nos médecins qu'Akadosh Baruch Hu les protège, eh bien, il faudra qu'on prie en parallèle à Akadosh Baruch Hu pour qu'il donne la chokhma nécessaire à ce médecin et pour que les médicaments qu'il nous prescrira soient efficaces pour notre guérison. Voilà, mes chers amis.
J'espère que ce cours vous aura plu et que vous n'ayez pas compris de travers. J'espère en tout cas que j'ai été assez clair. Baruch, c'est un sujet assez difficile et j'espère que j'ai pu le développer selon ce que la Torah et la place que la médecine a dans la Torah. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.